Bonjour les amis. Alors, après des mois et des mois de mascarade, où on nous a fait gober des conneries inimaginables sur les masques, trop grands, trop petits, trop bleus, lavables à 30 degrés mais qui se désintègrent à 31, c'est pas bon. Et voici rien que pour vous, chers clients, les enculeries sur le vaccin. Déjà, on veut nous faire croire que le remède qui a été conçu en 6 mois est révolutionnaire et va sauver la planète. Pourquoi pas? On a bien inventé le roi commun de soupe. Pourquoi pas le roi commun de vaccin? Bon. Vu que peu de monde est enclin à entrer dans la danse, les décideurs ont décidé de montrer l'exemple. Sur Facebook tourne une photo où le maire de Londres se fait faire une picouse de vaccin sans aiguille. Mais c'est une bonne nouvelle, le vaccin se transmet donc par télépathie. Alors paniqué par les réactions outrées du peuple, l'entourage du petit comique nous dit « Oui, mais c'était une photo du vaccin contre la grippe. » Sans aiguille. Bon, hein, je suis désolé, mais à l'heure où vous êtes suspendu de Facebook pour un post un peu trop tendancieux, où on vire des humoristes pour des blagues vieilles de 30 ans parce qu'elles ne conviennent plus aux têtes bien pensantes, dans une période aussi anxiogène qu'est la nôtre, si le service de com du maire de Londres n'est pas foutu d'éviter les fuites ou les détournements de photos, qu'on le vire. Hein. Toujours à propos des vaccins, AstraZeneca, une firme pharmaceutique, vous connaissez? Moi non plus. Bon, eh bien, elle annonce qu'elle vient de découvrir la formule gagnante qui va guérir du corona à 100%. Si ça se trouve, en même temps, elle favorisera le bronzage, la repousse des cheveux, la fonte des graisses, les dents blanches. Pourquoi pas? Alors, autre aberration de week-end, tout le monde a vu la vidéo du cycliste bélier. Bon, le gars décide d'aller rouler au vélo dans la neige. Normal. Bon. Vu son âge, il n'avait quand même pas comme objectif de battre le record de l'heure dans la semaine. Bon, donc c'était une balade dominicale. Il roule sur un chemin large d'1 mètre de large. Il voit une gamine sur son chemin et comme la petite ne saute pas dans le ravin, il lui donne un coup de genou. Normal. Pour sa défense. Ouais, mais j'avais klaxonné. Oh, mais ça va alors, fils, si t'avais klaxonné. Si ça se trouve, après enquête, on va se rendre compte que la petite est espagnole, qu'elle avait une moulette en main et qu'elle s'entraînait pour les championnats du monde des moins de 12 ans de corrida. Hein. Chaque fois qu'un cycliste passait, c'était olé. Pourquoi pas? Bon, et puis alors, plus léger, mais qui me dégoûte tout autant, car il est payé pour. Les prévisions de Dominique Lehmann, la star des voyants, tu parles. Ce serait la star des malvoyants. On lui pardonnerait peut-être son incompétence et son inutilité. Fin 2019, il n'avait rien vu, rien. Hein, donc, mort gêné, il s'est planqué pendant 1 an. Eh ben, il remet ça. Voici ses prédictions. Elles sont terribles, accrochez-vous. Pas de titre pour les Diables Rouges. Ils n'en ont jamais eu, c'est pas un truc révolutionnaire. Bon. Le ministre Vandenbroek va perdre sa place. Ça accroche, hein, ça. Hein. Alors, un attentat en France. Ben, ils en ont un tous les 6 mois depuis 5 ans. Bon. Des périodes de canicule en été. Ça, c'est une surprise, hein. Et alors, l'abdication de la reine Élisabeth d'Angleterre, à 95 ans. C'est pas fabuleux, ça? Je voudrais me reposer un peu, que je ne saurais pas, l'actualité est tellement débile. Bon, allez, faites votre boulot maintenant, partagez-moi ça bien vite. Bisous.